Vous êtes droit, oui, ça va à peu près. Comment ça va tout le monde? On est vendredi et c'est le 19 avril. C'est le dernier jour avant les vacances. Et tant mieux parce que franchement... Elle est rétamée la bibiche, mais rétamée, fatiguée. Donc, dernier jour avant les vacances, une petite journée plutôt tranquille. Là ce matin, j'ai pas mal de rangements. Je vais débarrasser la table du petit-déj, débarrasser mon lave-vaisselle, ranger le salon, passer un petit coup d'aspi au rez-de-chaussée. Bien entendu, je vais vous emmener avec moi pour faire toutes ces activités parce que sinon, c'est vraiment pas drôle. En accéléré, je vous rassure. Et puis, cet après-midi, en revanche, je récupère les enfants à l'école et on descend à Metz pour aller faire un petit tour au livre à Metz. Voilà. Donc, journée peu... Enfin, tout va bien, il n'y a pas énormément de choses à faire, mais... je veux absolument que tout soit expédié pour le... Enfin, fait pour le ménage et tout ça. Que ce week-end, j'ai pas ça à faire. Bon, il y en a toujours à faire, hein, de toute façon, mais voilà. Je suis présentement en train de travailler sur le talon. Ça coince, forcément, je suis assise sur mon fil. Sur le talon de la deuxième chaussette à la vanille que je fais pour ma poulette. C'est le Fish Lipski Heel que je fais. Voilà, c'est un patron, je le dis à chaque fois, hein, c'est un patron de talon avec une sorte de système de rang raccourci. Il est payant ce talon sur, ce tuto sur Ravelry et il est seulement en anglais. Puis je crois que c'est assez gros. Maintenant, voilà, moi je sais que je l'avais. J'ai une copine qui m'a montré après comment le faire parce que trop de choses, trop d'infos, trop de machins. Et puis depuis je l'utilise sans devoir me référer au patron, donc voilà. L'objectif ça serait de rejoindre en rond pour aujourd'hui, comme ça vraiment je peux être partie. On a quand même quelques menus activités ce week-end, de nouveau de basket et basket le samedi et le dimanche. Donc autant vous dire que, alors surtout quand c'est des plateaux de basket, qu'il y a match, qu'il y a donc des enjeux, on est sur de la compétition, attention, hein, on parle d'enfants de 8 ans quand même, hein, moi je suis à fond dedans. Le stress est à son maximum et du coup d'avoir un tricot en rond que je peux faire un peu au kilomètre, ça me permet de... Alors je ne fais pas partie de ces parents qui crient après les enfants sur le bord du terrain, qui insultent ou quoi. Mais alors par contre, je vis les choses puissance 10 000 quoi. J'ai l'impression d'être en match de Coupe du Monde quoi, quasiment. Donc d'avoir un petit tricot à la main qui me permette de dériver mon stress vers ça. Et généralement, je sais que quand il y a des matchs, j'avance bien. Donc voilà. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire? Alors, premier objectif, rejoindre en rond. Deuxième objectif, il me reste 2 rangs sur mon bas de pull, sur mon bas de Autumn Alpine, avant de faire le rabat. Donc, autant vous dire que ça, c'est aussi un objectif. Je termine et je rabats ce pull aujourd'hui. Et j'attaque les manches. J'aimerais bien mettre la première manche sur mes aiguilles, histoire que je puisse l'emmener avec moi demain matin et à tricoter. Et donc histoire que je puisse l'emmener avec moi et tricoter des manches en rond, même si je pense qu'avec le changement de fil, la méthode hélicoïdale, ça va être plus long que d'habitude. Mais au moins, voilà, au moins une petite progression. Le temps est toujours aussi pourri, hein, et froid. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. J'ai l'impression que toutes les vacances, pour l'instant, tout ce qui est prévu, c'est ça. C'est du froid et du gris et probablement de la pluie. Et on se faisait la réflexion quand même avec les parents de l'école que vraiment toutes les vacances, depuis, mais même les vacances d'été de l'année dernière, où on était parti en août, mais le mois de juillet a été catastrophique ici. En fait, à chaque fois qu'on est en vacances, il pleut non-stop. Donc... pas formidable. Je vais voir si j'arrive à trouver des idées de sorties ou de choses à faire avec bon, les enfants. Alors non, parce que le grand il a beaucoup de travail là, à faire pendant les vacances.
Donc bon, il prépare le brevet en plus, l'oral du brevet, tout ça, il faut qu'il avance sur tout ça pendant ses vacances. Mais les filles, ça serait bien quand même que la première semaine, j'arrive à nous trouver des petites sorties ou des choses comme ça à faire. Donc je pense pas que je vais avoir le temps de regarder ça aujourd'hui, mais je regarde ça dans un coin de ma tête, y réfléchir et mettre des trucs en place pour la première semaine des vacances. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, je vais travailler. On équilibre sur la bougie, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Ça me fait une tête. Alors attendez, j'enlève ça quand même 5 minutes. Oh bah c'est pas mieux. Si c'est quand même un petit peu mieux. Le ménage est terminé. En gros, hein, je m'étais dit tiens je vais passer aussi la serpillière. Ma cuisine en a fortement besoin. Et puis après j'ai vu le temps qu'il faisait dehors. Je me suis dit que ça allait attendre qu'il pleuve un petit peu moins parce que sinon de toute façon ça ne sert à rien. En une journée c'est complètement ruiné, les enfants rentrent dans la maison avec les chaussures mouillées, etc. T'as beau leur dire non tu les enlèves avant de rentrer mais ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Bref, je m'arrête là, il me reste un peu moins d'1 heure avant d'aller récupérer la petite à l'école et de commencer à faire le repas de midi. J'ai pas mal de petits restes par-ci par-là mais j'ai pas un gros truc et on est 4 à manger à midi à la maison. Donc il va quand même falloir que je me creuse la tête. Bref, ceci est un problème pour la Céline de plus tard. Je me suis pris un petit morceau de chocolat noir pour me récompenser de mon travail. Je trouve que je méritais bien. Vous avez vu, j'étais en train de Jodioli, entretien avec un vampire que je n'avais jamais lu. J'ai vu le film bien entendu quand j'étais ado. D'ailleurs je ne l'ai pas revu. Je me dis que peut-être c'est un truc qu'on pourrait regarder avec les grands. On aime bien se regarder des films en VO le vendredi soir puis entre nous quoi. Enfin entre nous. Sans la petite, du coup on peut regarder d'autres choses. Ça pourrait être une bonne idée. Donc je l'avais jamais lu, là je l'audio-lis. Alors c'est pas très bien ce que je fais, c'est que c'est une version qui est disponible sur YouTube. J'imagine que c'est totalement interdit de mettre, parce que c'est pas un vieux texte. Vous pouvez mettre disponible sur YouTube des textes, j'ai du chocolat partout sur les doigts maintenant, formidable. Des textes qui sont rentrés dans le domaine public, comme ce qu'elle a fait Karine, la Miss Knitter, là, qui nous propose des petites nouvelles. Désolée, hein, je vais recommencer dans 5 minutes de l'autre côté. Elle nous propose des petites nouvelles sur sa chaîne YouTube qu'elle nous lit. Mais du coup, ce sont des nouvelles qui sont passées dans le domaine public. Là, c'est clairement pas le cas pour ce livre-là, c'est sûr.
Mais voilà, il est disponible, je le fais. Alors, avec un petit peu de mauvaise conscience et en même temps, c'est une solution qui est hyper appréciable. On est des gros consommateurs de livres à la maison. Alors consommateur, est-ce que c'est le bon mot? Parce que ça voudrait dire, enfin je sais pas, il y a une idée de on prend, on jette dans consommateur. Mais on lit beaucoup, on a énormément de livres à la maison. Et encore, hein, là on a tous bien réduit ces derniers temps. Donc on achète beaucoup de livres. Avec le Kindle, j'achète beaucoup de livres aussi. Et puis une fois de temps en temps, on m'en prête ou bah, j'en audio-lis. Alors de la bibliothèque aussi, on est pareil, on est assez client des bibliothèques à côté de chez nous. Mais voilà, il peut m'arriver de temps en temps d'audio-lire, bah, du coup gratuitement. Alors il y en a certains en plus, celui-ci est vraiment formidable, il est hyper bien lu par une personne physique. Mais j'ai audio lu quelques livres qui étaient lus par des intelligences artificielles. C'est qui tout double quoi. Il y a des moments, ça peut être pas trop mal et il y en a d'autres, on sent vraiment que c'est un robot qui lit. Il manque d'intonation ou il y a des choses qui ont... Enfin, ça va pas quoi. Mais je le fais pas souvent, mais voilà. Là, je suis tombée sur ça, je me suis dit, ah tiens, je l'ai jamais lu celui-ci. Je l'ai pas dans ma bibliothèque. Ça me disait bien. Je sais pas si vous audiolisez. Moi personnellement c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout. Pareil, je pensais que c'était pas pour moi, un peu comme la liseuse quoi. Je pensais que c'était pas pour moi, que j'arriverais pas à être concentrée, assez concentrée. Et puis finalement, eh ben, je trouve que c'est vachement bien, vraiment très très bien, à condition que la personne qui audiolit soit agréable, enfin je veux dire, alors ça c'est hyper personnel en plus, hein, je trouve que il y a des timbres de voix, des expressions ou quoi qui matchent, ça marche bien, c'est agréable pour toi de les écouter, et d'autres tu sais pas pourquoi, ben ça passe moins bien quoi, bon bref. En tout cas là pour l'entretien avec un vampire que je suis en train de lire en anglais du coup, enfin d'audio-lire en anglais, j'adore la personne qui lit, qui audio-lit. Super, super expressive, j'accroche à fond. Donc c'était bien, là j'ai pu m'en écouter 1h30 pendant le ménage, donc ça rend quand même les choses un petit peu moins relou. Et puis là, si je veux bien m'arrêter de discuter avec vous et terminer mon petit morceau de chocolat, je vais m'en remettre encore un petit peu pendant que on a dit talons et bas de pull. Allez, c'est parti, on se retrouve tout à l'heure pour voir si j'ai réussi à tenir ces engagements. Oh, j'aimerais bien. À toutes.
c'est quand même un peu malheureux qu'on soit obligé de porter des châles dans sa maison. Tellement il refait froid, mais froid. Je suis frigorifiée. En plus, on s'est pris la pluie tout à l'heure. Je suis frigorifiée. Par contre, il y a un petit peu trop de luminosité là. Je ne sais pas ce qui se passe. On va faire comme ça. Je sais pas si ça sera mieux. Oh, j'ai une tête, retour caméra. Ça fait vraiment... Et ben heureusement que c'est les vacances. Hein. Oui, 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 oui. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour un petit retour sur les tricots et un petit retour. Donc, bah, je pense que je vous aurais mis quelques images avant. On était au Livramess là avec les enfants ce soir. Alors aujourd'hui c'est vendredi, c'est l'inauguration est à 17 h, donc tous les auteurs ne sont pas là le vendredi, on le sait. Pourtant tous les ans nous on aime quand même bien y aller le vendredi parce que il n'y a vraiment pas grand monde. Et donc c'est l'occasion de vraiment prendre du temps pour discuter avec les auteurs, les illustrateurs, tout ça. Mais là j'ai trouvé que particulièrement il n'y avait pas grand monde. Donc voilà, il y avait vraiment peu d'auteurs présents là ce vendredi soir. Donc je sais pas si on retentera d'y aller dans le week-end. Je sais pas. Les grands n'ont rien trouvé pour eux. Les auteurs éventuellement des BD qui les intéressaient n'étaient pas présents. Et puis bon, le but du jeu c'est quand même de rencontrer les auteurs, d'avoir des dédicaces et tout, hein, donc pardon, donc voilà, on a privilégié quand même de prendre des livres chez les personnes qui étaient là. C'est la petite qui s'est trouvée un petit roman. Il y avait l'illustratrice du roman qui était là, mais elle l'a déjà pris dans sa chambre. Et une bande dessinée, Le Royaume d'après. Alors l'auteur c'est Marc Dubuisson et nous on a rencontré l'illustratrice Margot Saltel. Alors, je vous montre juste la petite dédicace qu'elle lui a fait. C'est l'héroïne de la BD. C'est une sorcière, mais bon, une gentille sorcière quoi. Voilà. Ouais, donc ça, je vous montre un petit peu le style de dessin. Si vous avez des enfants, ma petite elle a 8, bientôt 9 ans. J'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Mais je n'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire. Et puis je vous dis l'autre petit livre qu'elle s'est pris. Elle l'a de suite mis dans sa chambre. Je ne l'ai pas trouvé sur le chemin pour monter ici. Donc voilà, je vous le montrerai peut-être plus tard. Hop, je vais mettre ça par ici. Et surtout, je ne pas l'oublier et bien lui redescendre avant de me faire disputer. Bon, on va parler quand même un petit peu tricot. Je sais pas si la lecture, tout ça, ça vous intéresse, mais voilà. Alors, j'avais pour objectif du jour de passer le talon de cette deuxième chaussette et de reprendre le tricot en rond. Donc ça, c'est bon. Alors, sur ma première chaussette, donc que j'avais fait essayer un petit peu plus tôt dans la vidéo, dans les spring vlogs. Je pense que, oui, je vous l'avais filmé. J'avais fait essayer la chaussette à ma fille, elle lui va très très bien. Et puis, ceci dit, elle m'a dit, oui, mais c'est un peu dommage parce qu'elles me vont bien là maintenant. Mais là, ça va être l'été, peut-être un jour. Et donc, je vais quand même pas beaucoup les porter. Et j'ai peur que, peut-être cet automne, elles soient un peu petites parce qu'elles sont juste bien. Bon, j'avais déjà coupé, j'avais déjà fait mon rabat, etc. Mais, oh, vraiment, vraiment désolée. Mais, j'avais pas recommencé tout de suite par le bout de... J'avais pas recommencé tout de suite là où je m'étais arrêtée ici, recommencer l'autre chaussette. J'avais préféré recommencer un petit peu plus loin pour être à un endroit vraiment différent du dégradé. Et du coup, voilà la toute petite boulette donc, que j'avais mis pour ma couverture de reste. Mais au final, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais défaire mon rabat, je vais défaire les orteils, je vais retricoter
5-6 rangs. Oui, parce qu'en plus, je crois que je m'étais arrêtée sur un nombre pas pile, quoi. Moi, j'aime bien m'arrêter à 60 rangs, 70 rangs, enfin bref. Et là, je crois que je m'étais arrêtée à un nombre pas pile. Mais voilà, je reprendrai cette première chaussette quand celle-ci sera terminée et qu'elle sera terminée un tout petit peu trop grande pour ma poulette. Bon bah voilà, maintenant que je suis en rond, ça c'est le tricot que je peux emmener, bah, peut-être bien demain au tricoter, tiens, voilà, ça sera la petite chose que je vais prendre avec moi. Donc premier objectif rempli, ça c'est une bonne chose. Pareil, hop, je mets ça là. Deuxième objectif de la journée, c'était de faire le rabat du corps de mon Autumn Alpine. Enfin, de terminer. J'ai pas de manche. Je peux toujours essayer de me le caler là derrière. J'ai pas de manche, donc ça ne tiendra pas. Donc c'était de terminer les côtes, enfin le bas du corps du Autumn Alpine et de le rabattre. Donc c'est chose faite aussi. Pourquoi j'ai un fil? Ah bah, je ne sais pas. Ah bah c'est là où j'ai arrêté vu que je faisais le helicoidal knitting. Donc voilà, c'est chose faite. Elles sont rigolotes ces petites côtes. Avec un peu de côte, un peu de jacquard, un peu de... Voilà. Et le rabat, c'est celui qui est préconisé dans le patron, donc le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Et il est très sympa à faire celui-ci. On fait un jeté entre chaque maille qu'on tricote et on rabat le jeté et la maille précédente sur la maille qu'on vient de tricoter, etc. etc. Donc bon bah effectivement il porte bien son nom, il est bien astucieux. Même si je sais pas si c'est vraiment ce qu'on a... Enfin, quoique si, parce qu'il a une forme pour l'instant. Je sais pas si c'est... Parce que mon jacquard était peut-être un petit peu serré, mais il a une forme presque évasée. Je me dis qu'il irait hyper bien sur une robe, style un peu robe en lin et tout ça. Bon, je n'en ai pas dans ma garde-robe, mais je garde ça quelque part dans mon esprit, si jamais. Et puis donc, ben voilà, j'ai attaqué la première manche, toujours avec, toujours en helicoidal knitting, donc vraiment en alternant chaque rang les écheveaux, parce que d'après moi, bon là la luminosité c'est, il est 19h30 je pense, ouais voilà, donc forcément ça commence à être un petit peu sombre, mais je trouve que à l'œil nu on peut voir un petit peu quand même de différence dans les écheveaux, donc c'est très bien comme ça. Du coup je vais alterner les chevaux qui étaient plus clairs et avec lequel j'ai tricoté c'était les cheveux. J'ai tricoté tout le début de mon pull avec les chevaux numéro 1. J'ai tricoté sur le reste, le corps du pull avec les chevaux 1 et les chevaux 2. J'ai tricoté les côtes avec les chevaux 3 qui était celui qui était le plus nuancé. Sur les bras désormais je suis avec les chevaux 2 et 3. Je referai mes bas de manches qui sont exactement comme ça avec les chevaux 3 puisque c'est celui dont j'ai le plus. Et voilà, et comme ça je pourrais refaire normalement la deuxième manche à l'identique. Je l'espère, parce que ouais vraiment d'après moi il y a une différence. Alors c'est juste des nuances, hein, mais je pense que ça se verrait. Donc les deux objectifs tricot que je m'étais fixé ont été accomplis, donc ça c'est vraiment chouette. Ça par contre pas vraiment accompli puisque j'ai monté mon petit carré hier, mais vous voyez je l'ai même pas fini. Je vais faire ça là. Ce soir on mange des crêpes, c'est mon mari qui se colle à la préparation des crêpes. J'aurai juste la table à mettre, enfin voilà. Donc je pense que j'ai un petit peu de temps avant d'aller faire le montage de cet épisode. Je sais pas du tout ce que ça va rendre cet épisode, je me rappelle même pas de ce que j'ai filmé. Si, je me rappelle d'un truc que j'ai filmé. On était avec ma grande poulette et on a vu un magnifique héron cendré qui était dans le ruisseau du village. Superbe, je dégaine la caméra, je commence à filmer.
Il était vraiment tellement beau, tellement majestueux. On était tout près, tout ça. Et en fait, je me rapproche de la bestiole. Je le prends en gros plan et tout. Et il attrape dans le ruisseau. Il becte un rat. Un ragondin. Un rat musqué. Je ne sais pas. On a entendu la pauvre bête qui poussait des petits cris de désespoir. Et le truc l'a gobé. Moi, j'étais... Ça m'a tellement... que j'ai coupé l'enregistrement. Donc je vous aurais peut-être mis des images de héron au moment où il était beau et majestueux. Après bon, il était aussi beau et majestueux en se nourrissant, mais... Oh Burk, c'était un peu écœurant quand même. Bon enfin bref, donc je vais quand même vous mettre les images du héron. Mais je couperai la partie où il attrape le petit rat. D'autant plus qu'on m'entendait hurler comme une grosse débile. Mais vraiment, hein, je me suis mise à hurler. Pas parce que j'avais de la peine, j'avais un peu de pitié pour ce pauvre petit ragondin qui se promenait tranquillement sur son ruisseau. Ah, bref. Donc il faut quand même que j'aille faire le montage de cet épisode. Je ne l'ai pas commencé. Mais tranquille quoi, tranquille mimile. Je vais faire ça avant de redescendre. Je voulais vous parler un tout petit... Alors, non, je grille toutes les étapes. Vous avez été plusieurs à me dire qu'il fallait absolument que j'arrive à me fixer des petits objectifs pour cette couverture. Pas un truc de fou, mais ne serait-ce que 2-3 carrés par semaine et m'y tenir. Et je pense que vous avez raison. Je pense que de me dire qu'un carré par... Je pense qu'un carré par jour, c'est trop. Alors que 2 ou 3, c'est faisable. Mais même avec 2 ou 3, il va me falloir encore des milliards d'années, quoi. C'est ça. C'est ça qui est un petit peu décourageant. Et sinon, vous avez été aussi plusieurs à me dire que la solution, ce qui serait pas mal, c'est de prendre des aiguilles double pointe en métal et puis de les fermer au bout avec, vous savez, les petits bloqueurs, comme ceux que j'ai là, par exemple, sur ma manche. Voilà, mes petits bloqueurs là en silicone. On met ça à un bout des aiguilles, double pointe, comme ça, hop, on n'a pas peur que les mailles filent de côté. Et voilà, que ça serait mieux. Les aiguilles double pointe sont peut-être un tout petit peu plus grandes que celle-ci. Je me rappelle plus combien est-ce qu'elle mesurait. Et bon, comme ça, je pourrais reprendre du métal. Et voilà, mais c'est vrai que je n'en ai pas. Je sais pas si ma mercière à Nancy, elle a ça. Faudrait que je lui pose la question. Si elle a ça, je lui ferai mettre de côté, puis je passerai les chercher, un de ces 4. Donc voilà, bon, donc merci pour vos retours sur la couverture de reste. J'en prends bonne note, mais il faut que je me motive. J'ai quand même envie d'avancer dessus. Je voulais vous dire que j'avais terminé mon Seven Husbands of Evelyn Hugo. Voilà, et que c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Je vous en avais parlé en début de ces spring vlogs. Donc c'est un roman fiction sur une star hollywoodienne qu'on suit et qui, à l'approche de sa mort, décide de se confier alors qu'elle était depuis plusieurs années, elle vivait un petit peu recluse. Voilà, et elle décide de se confier à une journaliste pour lui raconter l'histoire de sa vie à travers les différents les différents mariages qui se sont succédés dans sa vie. Donc on la suit sur plusieurs décennies, depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Et voilà, on en apprend un petit peu plus sur pourquoi tel ou tel... alors, un peu plus sur sa carrière, pourquoi tel ou tel mari, pourquoi cet mari, pourquoi... voilà. C'est plutôt bien écrit, c'est assez plaisant à lire. C'est la même autrice de celle qui a écrit Daisy Jones and the Six. Et ça, je vous en avais parlé, je crois, pour les spring vlogs de l'année dernière, puisqu'il y avait une série qui était sortie sur Netflix à ce moment-là. Série que j'avais dévorée. J'avais vraiment beaucoup aimé cette série. Non, pas Siri, série. Désolée, le téléphone qui s'emballe. Série que j'avais vraiment j'avais beaucoup aimé, et j'avais notamment beaucoup aimé la bande son de la série.
J'avais écouté ça pendant des semaines et des semaines après, j'écoutais ça en boucle, enfin bon bref. Et c'est un peu, je trouve que c'est un peu dans la même veine et du coup, enfin voilà, c'est plaisant pour ça. Mais c'est pas non plus le roman du siècle. C'est-à-dire que là, je pense que je vais m'en souvenir pendant quelques semaines et il est possible que si vous me reposez la question l'année prochaine, je sache plus trop exactement de quoi il en retournait quoi. C'est plaisant à lire, c'est divertissant, mais c'est pas non plus le roman du siècle. Maintenant, la question c'est... Donc j'ai encore donc j'audio-lis le Entretien avec un vampire. Je lis sur le Kindle Seven Sisters, le premier tome. Et mais maintenant, je voudrais me reprendre aussi un bouquin physique. Et j'ai deux choix, même si à mon avis, je pense que je sais déjà vers quoi je vais me tourner. Puis alors, deux choix complètement différents. J'ai mon oncle qui m'a passé plusieurs bouquins, et notamment ces bouquins parce qu'il m'en a passé plusieurs, et Kay Turner, et ce sont des thrillers qui se passent à Londres. Je vous lis le pitch. Londres, quartier de Camden, technicienne à la morgue, Cassie Raven prépare les corps et assiste le médecin légiste. Revêche, elle coche en outre plusieurs cases du stéréotype de la fille bizarre. Gothique, criblée de piercing, tatouée et persuadée que les morts nous parlent, si on sait les écouter. Un matin, elle trouve sur la table d'autopsie une ancienne prof qui l'a aidée à sortir de la drogue. Officiellement, un décès accidentel par noyade. Casey, elle, croit plutôt à un assassinat. Mais comment le prouver quand on n'a pas la cote auprès de la police et qu'on a sur le dos la glaciale lieutenant Flight, qui vous suspecte d'avoir volé un cadavre. Quinte de tout. Ça sera donc une trilogie a priori. Et voilà, donc il m'a passé mon oncle les deux premiers. Je pense que je vais partir sur ça parce que déjà c'est en français, ça sera du coup plus vite lu pour moi, mine de rien. Je lis beaucoup en anglais, mais ça me demande quand même un petit effort supplémentaire. Et donc je lis un petit peu moins vite. Et bon, je pense qu'à un moment il voudra aussi récupérer ses bouquins, donc voilà. Parce que sinon, l'autre bouquin que j'ai dans ma ligne de mire, c'est un bouquin de fantasy. The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon. Et alors ça par contre, est-ce que c'est... Je sais qu'il y en a déjà deux de sorties, mais est-ce que ça sera juste une duologie ou est-ce qu'il y en aura plus? Je ne sais pas. Et bon là, on est sur un bon petit pavé en anglais de 800 pages. Ça me fait très envie, mais je pense que je vais me le garder genre pour les grandes vacances ou un truc comme ça. À un moment où j'ai vraiment du temps. Parce que ça va être un bon gros pavé. Un monde divisé, un royaume sans héritier et des anciens ennemis qui se réveillent. Le pitch, rapide, efficace, on aime bien. Mais apparemment j'avais lu qu'il y avait vraiment de très bonnes critiques. Avec des histoires de dragons. Bref. Mon choix est fait, vous l'avez compris. J'allais vous demander de voter, mais je crois que vraiment, je vais partir sur ça. C'est plus raisonnable. Allez, ça commence à sentir la crêpe par ici, donc ça c'est cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est que j'ai vu que j'avais à la cave de la crème de marron. Ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une passion pour la crème de marron, mais un truc un peu de fou. Donc j'étais bien contente quand j'ai vu ça tout à l'heure. Voilà, mes petites crêpes sont déjà toutes tartinées d'avance. Je vais terminer mon carré, monter cet épisode. Je vous embrasse bien fort. Merci pour vos nombreux messages, toujours super encourageants. N'oubliez pas que vous pouvez aller me poser des petites questions sous la vidéo d'hier. Donc c'était le vlog numéro 18 pour une future FAQ qui arrive d'ici demain après-demain. Voilà. Non, pas demain après-demain. Non. Je dis n'importe quoi. La semaine prochaine. C'est mieux. Donc n'hésitez pas à aller me poser des questions sous la vidéo d'hier. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. À demain. Ciao.